Bonjour à tous. Pour cette première vidéo, je viens vous présenter l'objectif de la première semaine. Cette première semaine, nous travaillerons sur une thématique qui est de relâcher les tensions et de libérer le trop-plein émotionnel. Les tensions dans le corps sont souvent situées, concentrées sur la zone des trapèzes et du cou. Elles peuvent être situées aussi dans le plexus solaire avec la zone de l'estomac. Ça peut être le ventre. Tout dépend de la typologie d'émotion à laquelle on est le plus sujette. Ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui sont sur des émotions assez fortes de contraction, de type colère, frustration, impatience. Les personnes qui ont du mal à rester en place, en général, on sera plus sur la zone du plexus solaire, avec cette zone de l'estomac qui se charge de stress. Toute la zone du stress est beaucoup située dans le ventre et dans le haut du ventre. Il y a des personnes qui le ressentent plus sur la zone centrale du ventre. Donc ça dépendra vraiment des personnes. Après, pour d'autres personnes, toute cette zone nuque, trapèze, épaules, c'est des zones où on a des fortes charges aussi de tension en fonction de notre travail, si on est beaucoup sur ordinateur ou si on a des positions assez figées. C'est aussi une zone qui symboliquement représente tout ce que l'on porte, tout le poids de nos responsabilités et de nos obligations. Et souvent dans la journée, on se rend compte qu'on est un peu tendu et on peut déjà tout simplement venir détendre cette zone. Voilà, après il y a d'autres zones, la poitrine, les poumons qui sont en général plus liés à la tristesse, tout comme la gorge, le bas de la gorge. Là aussi, on peut avoir des émotions qui sont parfois comprimées. Donc la thématique de la semaine, pour bien méditer et pouvoir être calme et relâché ensuite pendant plusieurs dizaines de minutes. L'idée, c'est de venir se libérer de nos tensions et venir relâcher un petit peu toutes ces émotions bloquées dans le corps. Et pour ça, je vais vous présenter un exercice tout simple qui peut se pratiquer de deux façons. Je vais vous présenter dans cette première vidéo explicative. Vous n'avez rien à faire, simplement regardez. Je vous fais une démonstration des deux méthodes. Et ensuite, je vous envoie les vidéos pour que là, vous vous laissiez guider. Donc, deux exercices différents. Le premier que je vais présenter, c'est l'exercice classique pour la plupart des personnes. C'est un exercice assez dynamique, mais qui vraiment fait du bien, qui vraiment libère. Après, on se sent relâché et détendu. Il se pratique debout, comme la majorité des exercices en sophrologie. Il se pratique debout, les pieds, les jambes tranquillement, largeur du bassin, les genoux un tout petit peu relâchés, pas les jambes complètement tendues, un tout petit peu relâchés. Le dos relativement droit et aligné, donc on peut, si on a tendance à avoir les fesses un peu en arrière, à cambrer un petit peu, on peut revenir un petit peu en basculant le bassin vers l'avant. Le dos bien aligné, la nuque pareil bien alignée. Éventuellement rentrer un tout petit peu le menton vraiment pour pas avoir de tension sur les cervicales, pas avoir la tête vers le haut ou trop vers le bas, être vraiment bien centré. Et par contre, les épaules et les bras complètement relâchés. Donc voilà, posture assez naturelle de quand on se tient debout, bien droit. Ensuite, l'exercice en soi correspond à se concentrer sur une zone que l'on souhaite détendre. Donc, pour ma part, ça peut être le plexus solaire et ces zones-là où je ressens souvent des tensions. On fermera toujours les yeux pendant tous les exercices de sophrologie, tout au long des exercices que je vous guiderai. Je vous inviterai à fermer les yeux et à garder les yeux fermés tout du long de la vidéo. Mais là, comme je vous explique, je vous laisse regarder. Donc debout, relâché, je ferme les yeux. Et là, je prends une grande inspiration. Je bloque mon apnée au sommet et je reste bloqué en apnée pendant l'exercice. Et là, l'exercice commence. Je suis en apnée.
et je viens en fait tendre les bras, serrer les poings, donc j'ai les bras bien serrés, bien tendus, et je viens commencer à faire des haussements d'épaules. Tout simplement, je monte et je descends les épaules. Alors pas trop fort au début pour pas que ça vous génère des contractures. Après, quand vous êtes à l'aise avec l'exercice, on peut y aller de manière plus dynamique. Mais au début, je bloque. Voilà, juste de haut en bas. Et pour certains, vous pouvez essayer une variante qui est aussi de haut en bas, mais légèrement vers l'arrière. Voilà, ça peut être aussi assez décontractant. Donc ça donne ça. Et quand je suis au bout de mon apnée, je relâche tout sur une grande expire par la bouche. Et je garde les yeux fermés et je relâche bien mes bras. Je relâche bien mes bras, je relâche bien mes épaules, mes mains. Je peux même un peu vaciller la tête, je garde les yeux fermés. Voilà la première variante de l'exercice. Donc, grand inspire, on bloque en apnée. On fait l'exercice de mouvement d'épaule et quand on est au bout de son apnée, on relâche tout. Ça, c'est la première variante. Maintenant, cette variante, elle est parfois déconseillée pour des personnes qui font de l'hypertension ou de l'hypotension. Ou qui peuvent avoir des problèmes de vertige ou qui se sentent dans une petite forme et qui n'ont pas forcément envie d'engager beaucoup parce que ça peut générer la tête qui tourne légèrement. Pour la plupart des gens, ce sera ok. Si vous ressentez un petit peu la tête qui tourne, c'est normal. Ne poussez pas trop loin l'apnée au début, allez-y progressivement pour sentir vos limites et progresser sur l'exercice. Mais il y a des personnes, ça peut fortement les déranger, les déséquilibrer. Donc au départ, ces personnes-là, je leur conseille de le pratiquer assis. Ce sera le même exercice. Là, pour le coup, on viendra pas s'affaler sur un fauteuil, on viendra se mettre en bout de chaise ou en bout de fauteuil, donc avec les jambes bien à 90 degrés, les mains posées sur les cuisses, le dos droit, c'est ça qui est important. Les épaules, par contre, relâchées. Et là, ce sera le même exercice, je viendrai inspirer, bloquer en apnée. Et tranquillement, pendant que je suis en apnée, faire des petits mouvements d'épaule vers le haut et puis vers l'arrière. Et là, peut-être plus doucement. Voilà, tranquillement. Et quand vous êtes au bout de votre apnée, vous relâchez. Vous pouvez même laisser tomber les mains. Voilà, ça évitera peut-être à certaines personnes qui sont sensibles et peu habituées aux apnées d'avoir des sentiments de déséquilibre trop forts au début. Donc pour celles-là, je leur conseille de d'abord pratiquer assis. Une fois que vous avez l'habitude de pratiquer assis, si vous avez envie d'essayer debout, n'hésitez pas. Pour les autres personnes, vous pouvez directement essayer de pratiquer debout. Quand on le pratique debout, forcément, on a les bras plus tendus, on a les abdominaux plus engagés, tout le corps est plus engagé, donc on aura un ressenti plus fort. Et du coup, c'est très adapté quand vous avez vraiment un trop-plein émotionnel. Ça peut être, vous êtes énervé et vous n'avez pas l'occasion là d'aller faire du sport ou quelque chose qui va vous décharger, une activité qui va vous faire du bien. En 5 minutes, vous faites 3 fois l'exercice, vous sentirez vraiment un relâchement dans tout le corps. Et au niveau de la respiration, ça viendra tout de suite calmer le système nerveux en fait. Donc voilà, pour ce qui est de l'explication. Et maintenant, on va passer à la pratique. Et je vais donc vous envoyer 2 vidéos. La première à pratiquer assis. Tout le monde peut s'entraîner sur la pratique assise. Elle est très intéressante à pratiquer le soir avant d'aller se coucher. En mode tranquille, mais en poussant l'apnée. Elle est très intéressante à pratiquer le soir. Elle peut être pratiquée de manière plus dynamique aussi si vous voulez décharger plus puissamment. Et ensuite, elle peut être pratiquée, ce qui est pratique, c'est qu'en fait elle est assez discrète, donc elle peut être pratiquée même au bureau ou des choses comme ça. Alors moi des fois je peux le faire même en attendant le bus, à l'arrêt de bus. Voilà, elle est assez discrète en fait, donc ça c'est intéressant. Personne ne sait réellement que vous êtes en apnée pendant que vous faites l'exercice. Et la pratique debout, elle est conseillée le matin au réveil, elle est conseillée avant la pause déjeuner.
Voilà, c'est des exercices, bon, on les conseille plutôt quand on n'a pas le ventre trop rempli, et en même temps, ces exercices-là, vous pouvez les pratiquer n'importe quand, ça peut être le soir en rentrant chez vous, etc. Allez, je vous laisse pour la suite des vidéos.